son livre Éthique sur Dieu d'amour, Bonhoeffer nous dit « Dieu lui-même, et non pas tel comportement, tel sentiment, tel acte humain. Seul celui qui connaît Dieu connaît l'amour. Il est faux de penser que notre nature nous révèle d'abord l'amour et ensuite Dieu. Personne ne connaît Dieu à moins que Dieu se révèle à lui, à nous. » Et ça, c'est important parce que vous vous rappelez, quand le jeune homme qui était gentil à ses yeux, qui voulait être sauvé en observant la loi, puis il a rencontré Jésus et il l'appelle « bon maître ». Et Jésus lui dit une phrase assez étrange. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, Dieu. » Et c'est vraiment de demander au Seigneur, délivre-nous de toute l'illusion qu'on a faite de nos vies, comme si on était Dieu de nos vies, comme si on était à l'origine des choses. Il faut retrouver celui qui est le Créateur, celui qui est l'origine de toutes choses. Et ça, c'est la véritable sanctification. Faites attention à de l'hyper-moralisation. Ce n'est pas la vraie sanctification, ça. Restez normal, ordinaire. Un peu fou comme moi, là, ça va vous aider aussi. Et puis finalement, d'apprendre à compter sur le Seigneur et de lui demander de nous enseigner lui-même comment marcher avec lui. Parce que discerner sa volonté, c'est discerner la vie. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux de discerner, de découvrir les œuvres que Dieu a préparées afin qu'on y marche. C'est comme ça qu'on va le connaître. Fait que le passage qui fait suite à ce qu'on a vu, je remercie énormément Pascal, le pasteur de nous. Son message dimanche était vraiment bon, hein? Un bon message. Et puis, il nous a rappelé aussi encore une fois comment le Seigneur est venu pour nous délivrer du prince des ténèbres qui veut toujours rentrer dans notre tête l'idée qu'on est des dieux, qu'on est à l'origine de nos vies. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous manifester la vraie vie humaine. Quand vous lisez les Évangiles, ce qui est intéressant, c'est que vous lisez ce qu'on va devenir quand le Seigneur Jésus va venir nous chercher. C'est sûr que là, on est tous un petit peu tordus, là. Mais on peut essayer de détordre quelques petites choses en chemin. Mais c'est pour ça que quand les apôtres ont demandé, les disciples du Seigneur ont demandé, « Bien, montre-nous le Père. » Tu sais, avant qu'ils partent, là, qu'ils étaient pour mourir sans aller à la croix. Il dit, « Attends, depuis que je suis avec vous, tu ne l'as pas connu? » En d'autres mots, il était vraiment ce que Dieu avait fait au tout début dans le jardin. Il a créé l'être humain, l'homme et la femme, à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'en regardant dans l'Évangile, quand vous lisez l'Évangile, vous lisez exactement le reflet du Dieu invisible rendu visible en humain. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que Paul nous rappelle que quand, puis Jean nous dit la même chose, que quand le Seigneur va venir nous chercher, quand ça va être le jour de la résurrection, on va tous devenir exactement comme lui. Ça ne va pas être le fun, ça? Les madames, vous n'aurez plus besoin de mettre de la crème d'en face. Vous n'aurez plus de rides. On va être le reflet du Dieu créateur. Et Jésus-Christ va rester en humain avec nous. La deuxième personne de la Trinité, qui s'est incarnée en être humain, il va rester avec nous. Et est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, sur le trône de Dieu, à côté du Père, qui est Dieu est esprit, il est assis en être humain. Et c'est pour ça que dans les lettres qui demandent à Jean d'écrire aux 7 églises dans l'Apocalypse, de vaincre, de continuer à persévérer avec lui, parce qu'on s'en va vers quelque chose de fabuleux. Tu sais? Donc, dans 1 Jean, chapitre 5, Jean continue, après nous avoir rappelé une des vérités les plus importantes, verset 19 du chapitre 4.
Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et ça, c'est rassurant. C'est comme ça qu'on n'a pas besoin de manipuler personne, on n'a pas besoin de mettre de pression sur personne. Remettez, quand vous avez annoncé l'Évangile à des gens, soyez pas surpris que les gens vont dire « je veux rien savoir ». De toute façon, moi, quand j'annonce l'Évangile, souvent les gens m'ont dit la même chose, « je veux rien savoir ». Non, fais-toi-en pas, c'est la première étape de ta vie, ça, tu veux rien savoir. Je m'en sac que tu veux rien savoir. De toute façon, c'est Dieu qui a la dernière parole. Je vais te remettre au Seigneur. Puis je me rappelle, t'en souviens-tu, Yves, toute la gang? Quand je vous ai annoncé l'Évangile au début. Puis là, je veux dire, les gars, même si vous ne voulez rien savoir, je m'en fous. Je vais vous remettre au Seigneur à tous les jours. Il est plus fort que vous autres. Et puis, vous êtes tous venus au Seigneur. C'est pas béni, ça? Hey, c'est rassurant de savoir qu'on n'a pas besoin d'apprendre des cours de marketing. Tu sais, on ne vend pas du Jésus. On ne fait pas de pression. Et puis en plus, ça c'est ce que je comprends des Écritures, on ne sauve pas les gens par les sacrements. Dieu n'a jamais donné à l'Église le pouvoir magique comme si les sacrements. Vous vous rappelez, Paul va dire aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu chez vous pour vous baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. » Et c'est ceux qui auront cru, c'est eux qu'on baptise après, pour montrer comment Dieu les a sauvés. Il nous a mis dans la mort de Christ, et puis il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que pour nous, face à la loi qui nous condamne, on est déjà mort. C'est pas trippant, ça? On est mort. Même si on est encore... Faites-vous-en pas, c'est comme les poules. Quand vous coupez la tête d'une poule, elle bouge pour un petit bout encore. Mais finalement, on est sauvé parce qu'on a simplement reçu par la foi. Reçu, parce que Dieu donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand quelqu'un veut donner, il ne reste qu'une chose à faire, recevoir. Ou dire « je veux rien savoir ». Ceux qui vont être perdus, ce n'est pas des gens qui sont plus méchants que les autres. Ceux qui vont être perdus, c'est tout simplement ceux qui vont dire à Dieu « je veux rien savoir de Jésus-Christ ». Tu dis, c'est pour ça que j'essaie toujours de rappeler aux gens, faites attention. On est tous perdus. On n'est pas plus ou moins perdus. On est tous totalement perdus, car Dieu dit dans sa parole, on est né, ce qui est né de la chair est chair. Et c'est ce qui est né de l'esprit qui est esprit. Ce qui est né de la chair, Paul nous rappelle, on est né mort face à Dieu. On est spirituellement mort. Donc, il reste juste une chose pour être sauvé. Un acte de confiance en Dieu qui veut nous donner son Fils. Et puis Jean nous rappelle que le Fils, qui est la parole de Dieu, c'est aussi la vie éternelle. Écoutez, je veux que vous compreniez quelque chose d'incroyable. Dieu nous a sauvés en nous donnant de sa propre vie. Il nous donne la vie éternelle. Il ne fait pas nous... Tu sais, docteur, comment ça s'appelle, tu sais, la machine là, qui est boum, qui repart le cœur? Un fibrillateur. Ce n'est pas un fibrillateur. Il ne nous a pas juste reboosté. Il nous a sauvés en nous donnant sa vie, quand la vie éternelle était auprès du Père. Et dans son amour, il nous a donné la vie éternelle. Est-ce que vous réalisez qu'on s'en va vivre avec Dieu pour tout le temps? Et puis, comme on parlait, moi et Sylvain, hier dans le char, on a eu du temps pour parler en masse ensemble parce qu'on s'est trompé, on cherchait le lieu pour faire les funérailles. On a passé à côté. On était rendu à Varennes. Puis on a vu 2-3 messieurs qui parlaient, tu as demandé « Hey, c'est où ça, à Longueuil? » « Ben, les gars, vous êtes rendus à Varennes, c'est l'autre bord. » « OK. » Fait qu'une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, on a trouvé le centre funéraire. Mais en chemin, c'est le fun, on parlait « Hey, on va vivre pour l'éternité avec Dieu. » Savez-vous quoi? On ne s'ennuiera plus jamais. On n'aura plus de maladie. Il n'y aura plus le péché. Il n'y aura pas de ténèbres. On va vivre le bonheur éternel de Dieu qui nous communique. Ça va être quelque chose de bien dur à imaginer pour l'instant. Sauvé par Dieu
parce qu'il nous aime, pas parce qu'on est aimable. C'est ça, c'est qui est très rassurant. Parce que hier, quand c'était pas prévu que je fasse un message, c'est toi qui me dis ça à la dernière minute, là. Moi, j'avais juste prévu une petite prière finale après les témoignages des gens, tu sais. Je me dis qu'il fallait que je fasse un petit message. Bien, j'ai dit, OK, je vais juste rappeler aux gens que Dieu de la Bible, il est vraiment vrai et vivant. Et puis, j'ai dit, écoute, je vais vous parler comme un témoin. Il m'a sauvé, et puis écoutez, il ne m'a pas sauvé parce que j'étais un adolescent gentil. Mon père, s'il était toujours vivant, il vous rappellerait comment j'étais une tête à claque à l'époque. Mais il nous sauve parce que lui nous aime. Et l'amour de Dieu nous transforme. Il nous donne une liberté incroyable. On n'a plus besoin de devenir des super-héros. On est libéré, on est aimé. Tout est réglé. On est aimé. Parfaitement aimé. C'est pas reposant, ça? Fait que ça veut dire qu'on peut simplement aider les autres. Tu sais, même aider qu'un autre va gagner. Tu n'as pas à avoir peur que l'autre va gagner, puis c'est pas toi qui as la médaille. Parce qu'on est parfaitement aimé. Et puis Jean nous rappelle, écoutez, on est aimé d'un Dieu qui nous a donné de sa propre vie pour nous sauver, qui s'est incarné en être humain, et que bientôt, on va vivre sur une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Il va recréer, comme Pierre rappelle, la promesse que Dieu a faite. Parce que même la création en ce moment, Paul le rappelle dans Romains, je pense, chapitre 8, il nous rappelle que même la création soupire. Elle était soumise à la vanité malgré elle, à cause de l'être humain qui avait reçu le pouvoir sur la création. Le sol a été maudit à cause de la chute d'Adam. Donc, c'est pas pour rien que la maladie frappe, les animaux se tuent entre eux autres. Et comme on a chanté, Pierre nous a fait chanter que le lion puis l'agneau. Dans la nouvelle création, le lion et l'agneau vont manger de la paille. Profitez pour manger des steaks en ce moment, parce que dans la prochaine création, on ne tue plus pour manger du bœuf. Je ne sais pas, il va peut-être avoir des fruits qui vont goûter du steak. C'est bon, ça. Mais il n'y aura plus de mort. C'est fini là, le carnage qu'il y a en ce moment. On va vivre dans le royaume de l'amour de Dieu. Il n'y aura plus de haine, de méchanceté. Et c'est pour ça que quand vous annoncez l'Évangile, finissez toujours le message en rappelant aux gens, écoutez, c'est juste quelque chose que vous pouvez recevoir. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Ce n'est pas quelque chose que, si vous êtes capable de suivre tout le programme puis monter à la montagne, c'est un don. C'est un don que Dieu nous fait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et en donnant son Fils, on peut juste le recevoir ou le rejeter. C'est pas rassurant, ça? Et puis quand les gens vont dire « je veux rien savoir », dites « c'est pas grave, je m'en fous que tu veux rien savoir. Je vais continuer à prier pour toi. » Puis il dit « non, prie pas pour moi. » Tu ne peux pas m'empêcher de prier pour toi. De toute façon, tu ne restes pas chez nous. Fait que moi, je vais continuer à te remettre au Seigneur, puis j'ai hâte de voir comment il va te délivrer d'un gros menteur qui vomit dans ta tête en ce moment. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1, nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, Jean nous rappelle ici que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes capable de résumer les fameux commandements de Dieu?
Comment? Oui, c'est vrai, on va aimer Dieu parce qu'il nous a d'abord aimés. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Les gens les plus aimés, ce n'est pas les gens qui veulent être aimés. Ils sont fatigants, hein, les gens qui veulent être aimés. C'est ceux qu'on aime le plus, c'est ceux qui nous aiment. Et Dieu ne réclame pas qu'on l'aime. Il nous aime d'abord, et ici, comme il nous a fait, plus on reçoit l'amour de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit verse en nous l'amour du Père, l'amour de Dieu. Et plus on découvre que Dieu nous aime, bien, on répond, on l'aime, on est très reconnaissant. Et ces commandements, Jean résume ça en 2 points bien simples. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, juste avant de mourir, il a fait une déclaration formelle, claire. Avant de donner sa vie, il a dit « Tout est accompli ». Tételestai. Tout est accompli. Toutes les images de l'Ancien Testament sont réalisées en Jésus-Christ. Donc, il reste maintenant juste 2 commandements qui vont être à l'origine de tout le nouveau comportement du croyant. Le premier commandement, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire que Dieu nous a vraiment aimés et qu'il nous a donné la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée en chair et qui est venue vivre ce que nous, on a échoué. Mais pas nous autres. Nous autres, on a hérité une nature, finalement, qui nous empêche d'être capables d'être ce qu'on était au tout début. OK? Jésus-Christ est venu vivre et il a confronté le malin et il l'a vaincu par la foi. C'est quand même intéressant. Moi, j'aurais pensé que Jésus, tu sais, la deuxième personne de la Trinité, il me semble que c'est la deuxième personne de la Trinité. Paul nous rappelle que le Père a tout créé par le Fils. Parce qu'à toutes les fois qu'il a parlé, les choses sont devenues. Il créait en parlant. Donc, celui qui parle, la voix, c'était la deuxième personne de la Trinité. Mais, je ne sais pas, quand il est venu pour triompher du malin, moi, là, si j'aurais fait le scénario « Comment triompher du malin », j'aurais fait Jésus avec un gros bat, puis un gros clou rio au bout, et puis frapper sa tête du malin pour faire du jello avec sa tête. Mais non, il n'a pas fait ça, il l'a vaincu. Il l'a vaincu pour montrer qu'il faisait confiance à son Père. Parce que c'est comme ça que le malin nous a détruits. Et c'est comme ça qu'il continue à nourrir la population contre Dieu. Alors, regardez comment il a fait. Est-ce que vous vous rappelez dans le jardin, devant l'arbre? Dieu avait dit clairement, tu sais, on pouvait manger dans le jardin, il y avait des millions d'arbres. Tu sais, il y en avait du stock là, à manger. Il y avait juste un arbre que Dieu a dit, celui-là, tu ne manges pas de ses fruits. Juste un. Et le malin s'est mis là, il s'est traîné dans l'arbre. Et puis, finalement, il a commencé à dire, non, ben moi, j'ai mon opinion là-dessus. Dieu, il est méchant, il vous empêche de devenir épanoui, il veut être votre dictateur, tu sais. Et puis, c'est comme s'il provoque la femme, fais ton propre jugement. Alors, regarde l'arbre, as-tu l'air empoisonné, cet arbre-là? Et puis, la femme, elle regarde l'arbre, elle fait son propre jugement, elle réalise que le fruit, il est beau, il n'a pas l'air pourri, il n'y a pas des petits vers là, qui rentrent puis qui sortent, là, tu sais. Et puis, en même temps, il a l'air capable d'ouvrir l'intelligence. Et puis, elle a pris un morceau, pic! Elle en a mangé un peu, son mari est à côté d'elle, puis il ne dit rien. J'ai hâte de le rencontrer, Adam, au ciel. Dis, Adam, c'était pas toi qui devrais protéger ta femme? T'étais-tu un peu épais dans le jardin? Tu sais, t'aurais dû claquer finalement la tête du serpent en partant. Pah! Mais t'as mangé. Vous avez mangé la pomme, puis c'est nous autres qui avons eu les pépins après. Mais le Seigneur est venu pour triompher et venir nous racheter. Et il a tout le temps sauvé toutes les gens dans l'humanité sur une seule chose, fais confiance à la promesse que j'ai faite. C'est comme ça qu'il a sauvé. Même Adam, est-ce que vous pensez qu'Adam est sauvé? Et comment vous pensez qu'il est sauvé, selon les Écritures? Comment il l'a nommé, sa madame? Ève, qui vient du mot hébreu, Cheva, vie, la mère des vivants.
Tu sais, il me semble un gars classique, il aurait dit « T'es la mère des problèmes. » Mais il a appris la mère de la vie parce qu'il a cru la promesse que Dieu a faite. Et il a interprété sa femme selon la parole de Dieu et non pas son propre jugement. Il l'a interprété selon ce que Dieu l'interprète. De la femme va venir la postérité qui va écraser la tête du serpent. Et c'est pour ça que c'est par Marie que Jésus est venu. Et puis, moi, j'ai hâte de rencontrer Marie au ciel. Je vais dire, Marie, je te demande pardon, parce que quand j'étais petit, et nous avait appris à prier le fameux « Je vous salue Marie ». Et puis, je me trompais toujours, parce que il paraît que vous étiez pleine de grâce, mais moi, dans ma tête, ça sentait, vous étiez pleine de graisse. Une grosse madame. Mais quand je vais la rencontrer, je vais dire, écoutez, tu as fait vraiment confiance au Seigneur, parce qu'en faisant confiance à cet ange qui a dit que Dieu va faire un enfant en toi, même que tu dis, bien, je ne connais pas d'homme, je ne suis pas marié, moi, là, je suis fiancé. Tu sais? Et ça aurait pu scraper toute sa vie, ça. Imagines-tu qu'elle se présente à son mari enceinte? Non, 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 c'est le jeune homme qui s'appelle Gabriel qui me dit que j'étais... Le jeune homme Gabriel! Tu sais, une chance que Dieu est intervenu pour Joseph, parce que même Joseph, ça a dû pas être facile pour lui, ça. Tu sais, parce qu'elle est revenue de chez sa cousine Élisabeth. Tu sais, elle était déjà enceinte avec un petit ventre quand elle est arrivée. Ah, j'ai hâte de les rencontrer, ce monde-là. Ça va être tellement trippant aller au ciel. J'ai hâte de toutes les rencontrer. Tu sais, Adam puis Ève. C'est sûr qu'Adam puis Ève, ça va être facile de les reconnaître, parce que s'ils ont des corps encore, bien, Adam, il y a comme une cicatrice ici, là, puis il n'y a pas de nombril. Puis Ève aussi. Mais en même temps, de voir toutes les sauvées sont sauvées, toutes pareilles. Ils ont simplement fait confiance à la promesse que Dieu a faite. C'est tout. Ils ont reçu la promesse. Et c'est pour ça de rappeler aux gens, écoutez, ce n'est pas une religion à mérite qui fait que vous allez être sauvés. C'est un cadeau que Dieu donne. Peut-être une bonne fois passée de vous donner une image que ce soit plus facile pour vous de comprendre comment on reçoit le Seigneur. Je vais acheter une grosse boîte de chocolat. Et puis avant que les petits-enfants descendent en bas, je vais dire, OK, qui veut des petits chocolats? Et vous allez voir, les enfants vont vous montrer comment on va être sauvés. Ils vont venir piger là-dedans. C'est un don. Et puis maintenant qu'on est aimé, et on n'est pas aimé par mérite. Et ça, c'est rassurant. On est aimé parce que Dieu a décidé de nous aimer et de nous sauver, et il a payé la dette, et il nous a adoptés. Et il ne nous rejettera jamais. C'est pour ça, hier, qu'on a fait les funérailles de ce monsieur-là, qui s'était tourné plus jeune vers le Seigneur. Il paraît qu'il était venu à l'église à Cartierville à l'époque. Hein? Mais c'est sûr qu'on a tous vieilli, puis on ne se reconnaît plus bien. J'ai deux de mes amis, en plus, qui sont venus faire un tour. On change, hein? Mais ce qui est trippant, ce n'est pas l'Église qui sauve. Ce n'est pas des ministres qui ont un pouvoir sacramental qui sauvent. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. Et encore une fois, demandons au Seigneur d'avoir une vie avec lui, que de plus en plus, on réalise à quel point il nous aime. Il s'occupe de nous. Pour que quand on va témoigner de l'Évangile, vous puissiez parler aussi comme étant des témoins de l'amour que Dieu vous a aimé. Pas vrai? Moi, c'est toujours comme ça, j'annonce l'Évangile, avec l'histoire des hot chicken, puis le pain dans le bois. Non, bien, j'ai capoté bien raide quand c'est arrivé, ça. Parce que, je comprends que tu as peur de croire en Jésus-Christ, parce que tu as un faux concept de la vie chrétienne. Parce que même moi, quand Dieu m'a montré qu'il était vraiment vivant, qu'il a pourvu à tous mes besoins, bien, j'avais peur parce que j'ai dit au Seigneur, écoute, moi, je ne m'en vais pas vivre à Oka dans le monastère pour faire du fromage. Moi, je veux me marier. T'sais. Mais c'est pour ça que dernièrement, depuis quelques mois, là, un ami est revenu à cœur, Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal. C'est un super bon gars. Je vous demanderai de prier pour lui, pour sa bénédiction et sa protection. Parce que ce gars-là, en plus, quand il était doyen, finalement, au grand séminaire, avec Amor, on allait le voir une fois de temps en temps, parce qu'on est en train de refaire
la charte de notre faculté, là, tu sais. Et puis, ce gars-là, sa capacité, son diplôme, c'est un bibliste. Tu sais, il étudie la Bible au complet. Et puis quand on parlait ensemble, des fois, tu sais, je disais, écoute, ça ne te cause pas des problèmes, toi, toutes les traditions catholiques? Puis il me regardait toujours en riant, bien sympathique. Un petit peu. Je dis, gars, tu n'aurais pas bougé d'être célibataire? Non, dans la gang que je suis, là, ça n'aurait pas passé. Mais je prie pour lui, puis justement, hier soir, j'ai voulu l'écrire pour dire, ça fait plusieurs mois que c'était revenu à cœur, je prie pour toi tous les jours, que Dieu te bénisse. Parce que ce gars-là, il est responsable de tous les chrétiens catholiques, tu sais, de comment coacher les choses. Puis vu que c'est un bibliste, imaginez si il commencerait à dire aux chrétiens catholiques, s'il vous plaît, achetez-vous des Bibles, lisez la Bible. Et surtout de dire, lisez les lettres de Paul, surtout Romains au chapitre 6, pour comprendre que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Vous ne pouvez que le recevoir ou le rejeter. Moi, je prie pour lui. Prions que le Seigneur fasse qu'on puisse se rencontrer à nouveau. Parce que c'était un bon ami, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, là. J'aimerais ça qu'il me réinvite à déjeuner encore à l'archevêché. Là. On pourrait avoir un bon temps ensemble. Et puis, il pourrait peut-être influencer d'autres évêques dans la province. Parce que l'Église catholique, en ce moment, est en train de passer au cash, pas à peu près. Tu sais, la secte des athées est plus que heureux de retrouver toutes les fautes que le gouvernement fédéral a fait faire à l'Église catholique et l'Église anglicane face aux Autochtones. Fait qu'on va prier que les chrétiens, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, parce qu'oubliez pas, ce n'est pas une dénomination qui sauve. Ce n'est pas non plus une religion qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui est l'amour de Dieu donné à l'humanité. Et il savait très bien qu'en donnant son Fils, qui était l'amour du Père, la vie éternelle, il savait qu'il l'envoyait au milieu de ses ennemis. Il a été tué. Mais nous, maintenant qu'on l'aime, que le Seigneur nous apprenne à marcher avec lui. Et c'est pour ça que les 2 commandements du Seigneur sont, premièrement, croire dans son œuvre et non pas croire dans nos œuvres. Ça marche? Croyez ce que Christ a fait pour nous. La sanctification n'ajoute pas à votre justification. Ça, on va voir ça dans le cours que je suis en train de préparer, là, qu'on va faire ça au mois de mars. Là. On va faire ça tranquillement, là, pour mieux comprendre le salut. La sanctification qui est importante, c'est en d'autres mots, comment on enlève de nos vies ce qui nous empêche de vraiment organiser notre vie pour marcher dans les œuvres que Dieu prépare. Parce que trouver les œuvres de Dieu, marcher dans ses œuvres, c'est la vie. Tu sais, on passe de ce qu'on a entendu et on va vivre quelque chose avec le Seigneur après. Ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. Puis son commandement, qui est à l'origine de toute la loi, surtout les 10 commandements, aime ton prochain comme toi-même. Et aime Dieu. Aimer Dieu, c'est facile, c'est lui qui nous aime le premier. Puis en passant, je suis vraiment content de la communion fraternelle qu'on a dans l'Assemblée. Tu sais, parce que c'est extrêmement précieux. Vraiment. Et puis de voir aussi l'amour que vous manifestez en dehors de l'Église. Comment on a aidé finalement, tu sais, les gens qui vont donner un coup de main au portail, ça montre l'amour fraternel pour vrai. Comment on aide les gens qui n'arrachent en ce moment financièrement. Et combien d'entre vous qu'on a été en Haïti, Rosan était venu avec moi même dans plusieurs voyages avant qu'on trouve... tu te rappelles qu'on allait dans le Nord? C'était moins reposant hein, d'aller dans le Nord. Et puis... c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur. C'est pas croyable. Tu sais, ça nous empêche de vivre comme dans une illusion, comme une forme de religion. On voit qu'il est vraiment vrai. Non, mais quand tu réalises que, Normand, des projets là, que le Seigneur... Puis c'est le fun, quand on a vu l'ouragan, Mathieu est arrivé, puis ça a
clairé le village au complet, mais même si on se faisait critiquer qu'on avait fait un gros bâtiment, là, puis un hôpital, mais au moins tout le village s'est tout réfugié dans le bâtiment pour être sauvé. Puis même, je me rappelle, ils vérifiaient si tout le monde était là, puis à un moment donné, ils ont réalisé Madame Coton n'était pas là. Hein? La petite Madame Coton, j'allais souvent la voir avec Pasteur Clermont, on priait pour elle, elle était tellement gentille, cette vieille madame-là, toute faible, elle restait sous une toile. Et puis, à un moment donné, ils ont réalisé qu'elle n'était pas là. Fait qu'une couple de gars sont sortis du bâtiment au risque de leur vie parce que l'ouragan, ça arrachait des tôles, puis quand des tôles, ça aurait pu trancher la gorge, tu sais. Et puis les gars ont trouvé Mme Coton, puis ils l'ont emmenée dans le bâtiment pour la sauver. Et puis là, je priais le Seigneur en disant, hey, Seigneur, écoute, ils ont tout perdu le peu qu'ils ont, les pauvres. Tu peux-tu venir à leur secours? C'est toi qui as décidé de faire grâce à ce village-là. C'est toi qui nous as amenés là. C'est pas que tu comptes sur nous autres, c'est nous autres, on compte sur toi. Puis là, c'est incroyable tout ce que le Seigneur a donné à ce village-là. Et puis, finalement, à un moment donné, Sylvain, hein, tu m'envoies un courriel, dis, hey, après l'ouragan Mathieu, on vient de recevoir un don de 100 000 $. Tu te rappelles? C'était M. Bourassa qui nous a envoyé ça. Wow! Je n'en revenais pas. Puis il me dit, pouvez-vous repartir le village? OK. Rosaire a coordonné ces affaires-là. Hein? Toi, tu m'impressionnes. Tu as une santé, absolument, j'en reviens pas. Le gars, là, il travaille dans la construction au soleil, à toaster bien raide, puis il est encore vivant. J'en reviens pas. Le Seigneur nous garde. Puis Normand aussi, tout ce qu'on a vécu, hein, quand le Seigneur te mettait des choses à cœur, de faire venir des chirurgiens, puis toutes sortes d'histoires. Ah, c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur. On s'en va bientôt en Afrique, à cet automne, et puis ça, avec, c'est trippant. Quand on voit des petits villages qui se tournent vers le Seigneur, puis le Seigneur nous a trouvé des bons gars. Kudjo, Joseph, Josephus aussi au Ghana. Et puis toute sa gang, il fait de la formation. Et puis quand on va visiter les petits villages, hein, d'autre côté, hein? C'est trippant quand même, hein? Et puis finalement, on s'en va en Jeep au bout des routes. Et puis, au bout des routes, ben, il y a plein de jeunes qui viennent chercher en moto. Hein? On embarque derrière. Il faut apprendre à garder l'équilibre là-dessus. Là, tu sais. Puis on s'en va dans la brousse, dans un petit village. Puis Kudjo, finalement, nous présente tous les gens. Puis c'est le fun parce que leur église, c'est pas compliqué là-bas. C'est un gros arbre avec... tu sais, on est tous en dessous de l'arbre. Et puis, de voir tous ces gens-là se tourner vers le Seigneur. Parce que, écoute, pour moi, là, c'est la plus belle chose de toute la vie. Oui, nourrir les gens, c'est important. Soigner les gens, c'est important. Mais le plus important, c'est que les gens entendent le message et reçoivent le don de Dieu qui est la vie éternelle. On va tous se retrouver finalement bientôt au paradis. Moi, je suis content d'être vieux. J'ai de la peine pour vous autres, les jeunes. Faites-vous-en pas, ça passe avec le temps, ça, vous allez voir. Non, c'est vrai, c'est trippant. Écoute, dans quelques années, là, c'est le fun. Dans 4 ans et demi à peu près, là, j'aurai 70 ans. Hey, c'est pas trippant, ça? J'espère que je ne mourrai pas devant vous autres, ça va vous faire traumatiser pour rien. Peut-être que je vais mourir chez nous, ou je ne sais pas comment je vais mourir, tu sais. Mais on s'en va tous vers la mort. C'est au moins une chose garantie. Pour nous autres, c'est trippant, parce que la parole de Dieu nous rappelle que si on est racheté et on a la vie éternelle, la mort est un gain. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils capotent bien raide quand ils nous entendent parler de même, là, tu sais. Mais écoutez, quand le Seigneur va nous chercher, c'est quelqu'un qui nous a aimés, qui s'en vient nous chercher, qui nous a sauvés. Il a payé la dette. Et puis, il fait de nous Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'il devient notre grand frère? Il nous a fait une promesse. Il l'a dit avant de partir, « Je serai avec vous tous les jours. » Il est avec nous autres ici en ce moment. Et puis, c'est sur sa parole qu'on marche avec lui. On y fait confiance. Il ne peut pas nous mentir. C'est la vérité en personne. Il nous aime pour vrai et il s'occupe de nous autres. Et c'est comme ça que ça va être trippant la journée que
ça va être notre dernière journée, là, tu sais. Non, pensez-y, je ne sais pas que je ne suis jamais mort à date, là, je sais pas que ça, j'ai pas de pratique. C'est le fun parce qu'un gars comme Lazare, il était mort, Jésus l'a ressuscité 4 jours après, même s'il puait, il était en décomposition. C'est comme si le Seigneur l'a recréé pour faire un signe qui était la résurrection. Puis il y avait plein de nobles de Jérusalem qui ont vu ça, ils ont capoté Bérette quand ils l'ont vu sortir, tu sais, du sépulcre. Parce qu'il y avait encore le voile, puis il marchait avec tout attaché. Puis Jésus dit, détachez-le. Puis il a dû dire, hey, les gars, ça pue. Et puis, finalement, les autorités, les narcissiques de l'époque, ont dit, hey, il faut tuer Jésus, il est en train de gagner toute la population. C'était tous les gens faibles, les gens qui n'espéraient pas dans cette vie, mais qui espéraient dans la promesse de Dieu, qui croyaient, qui se tournaient vers le Seigneur Jésus-Christ, surtout avec tous les miracles qu'il faisait. Et puis, ils ont dit, vous allez tuer Jésus. Puis pas juste Jésus, tuez aussi Lazare, parce que c'est un témoin. Tu sais, Lazare devait dire, écoutez, les gars, c'est pas de ma faute, moi, j'étais mort, puis il m'a ressuscité. Mais je suis sûr qu'il devait être moins nerveux pour mourir une deuxième fois. Il y avait de la pratique. Nous autres, on n'a pas de la pratique, c'est pour ça qu'on est un peu nerveux de savoir comment on va mourir. Mais il nous aime. Et puis le Seigneur veut nous rappeler quelque chose d'important. Dans Matthieu 11, il a rappelé quelque chose d'important. 11, 25, 30. Es-tu capable de aller là? Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu as révélé aux enfants. » Écoutez, c'est pas compliqué, c'est comme si les enfants ont plus de capacité à croire le cadeau que les sages et les intelligents qui essaient toujours de trouver comment ça marche, ça? Comment ça marche, ça? On s'en fout comment ça marche. Pas vrai? Je sais pas, moi, supposons, quand vous étiez petit, là, supposons que quelqu'un vous donnait un chocolat, est-ce que vous dites, attends, ça s'est fait comment, ça, du chocolat? C'est trippant, les enfants, ils ne cherchent pas à savoir comment ça s'est fait du chocolat. Ils le prennent, ils enlèvent le petit papier, puis ils le mangent. C'est réglé. Et puis, le salut, comme le Seigneur dit, recevez-le comme les petits-enfants. Faites-moi confiance. Essayez pas de faire une analyse pour essayer de comprendre comment je vous ai sauvé. J'ai payé la dette, je suis mort à votre place. Et puis, je suis ressuscité pour vous montrer que c'est fait. Et maintenant, c'est en recevant. Est-ce que vous comprenez le mot « recevoir » ? Quelqu'un te donne quelque chose, reçois-le. Dis merci. Seigneur, merci de me sauver. Et c'est comme ça qu'on est sauvé. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Fait que Seigneur Jésus, continue à nous révéler ton Père qui nous aime. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est vrai, vraiment. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les pharisiens, eux autres, ils capotaient, parce qu'eux autres, ils mettaient la religion bien compliquée, parce qu'eux autres étaient des performants. Tu sais, c'était comme des athlètes performants dans la religion. Et puis, rappelez-vous, quand à un moment donné, les polices, ils avaient envoyé les policiers du temple arrêter Jésus, et puis, vu que Jésus parlait à la foule, il n'osait pas trop, tu sais, parce que la foule, des fois, tabassait les policiers, tu sais. Fait que les gars l'ont laissé finir son discours. Ils ont tellement été impressionnés, quand ils sont venus, ils ne l'ont pas arrêté. Puis, ils ont dit, vous ne l'avez pas arrêté? Non! Jamais on a entendu un homme parler comme ça. Il dit, êtes-vous aussi ignorant que la population? Bande d'ignorants, d'épais! Ça ne te tente pas, des fois, d'imposer les mains d'en face de ce monde-là, des fois? C'est parce que, finalement, ces gars-là mettaient des fardeaux tellement énormes sur la population. Ils n'éduquaient pas la population pour leur rappeler que depuis le début, la loi était simplement pour nous montrer notre problème.
Elle freinait le mal, mais elle n'enlevait pas le mal. La loi de Dieu n'enlevait pas le mal. Elle freinait le mal, mais elle montrait les symptômes, pourquoi il fallait espérer dans la promesse de Dieu. Mais ils ont enlevé la promesse de Dieu, ils les ont mis sur un programme méritoire. Puis eux autres, ils se disaient, non, nous, on mérite d'être sauvés parce que nous autres, on est bons, on est bien meilleurs que la population. Et Paul était comme ça avant que Dieu le sauve, avant que le Seigneur Jésus-Christ lui montre la grâce. Et après, le Paul est devenu un des défenseurs le plus intense de la grâce de Dieu. Il a prêché la grâce de Dieu partout. Et puis il a protégé même les païens en disant, non, non, on est sauvés comme vous. Dieu avait mis Abraham à part, pas juste pour nous autres les Juifs. Les Juifs, c'était un peuple que Dieu s'était mis à part pour venir par leur chair. Et puis il avait dit à Abraham, afin que toutes les nations, toutes les familles du monde soient bénies par toi. Mais les Juifs avaient perdu de vue parce qu'ils étaient devenus une gang de narcissiques. C'est ça le danger de la religion. C'est ça le danger d'être performant et puis de penser qu'on est meilleur que les autres. Perdons pas de vue la grâce de Dieu. Dieu nous aime pour vrai. Il a tout payé et il ne reste que recevoir ce cadeau par pure grâce. C'est pour ça qu'à chaque année, Dieu voulait faire célébrer une fête très importante, la Pâque. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas mort n'importe quand. Il est mort à la Pâque pour rappeler l'agneau qui avait été tué et le sang sur la porte. Dieu avait sauvé Israël de l'Égypte et de Pharaon par pure grâce. Pas parce qu'il méritait, parce que ce peuple-là avait été mis à part. Et Dieu les a sauvés par pure grâce. Comment il te fait être sauvé? Fais-moi confiance, tue l'agneau, mets le sang sur la porte. Que le Seigneur nous aide de plus en plus à toujours recevoir de plus en plus son amour. Vous avez des problèmes, c'est une bonne chose. S'il y en a qui manquent de problèmes, on va prier pour vous autres tout à l'heure. Parce que nos problèmes, c'est le besoin de comment j'apprends à marcher avec le Seigneur. C'est pas pour rien qu'il les a amenés au désert en sortant d'Égypte. Tu sais, il aurait pu les amener directement par le chemin des Philistins, directement dans la terre promise. Mais Dieu dit non, non, si je les amène directement là, ils ne seront pas capables de faire les guerres de ce peuple-là parce qu'ils ne me connaissent pas en réalité. Fait qu'il les a amenés devant la mer. Ben, tu sais, le pauvre Moïse il se faisait traiter d'imbécile tout le temps. Et puis, Dieu a ouvert la mer devant eux autres, ce qui est un phénomène inexplicable. Il les a fait marcher juste l'autre bord. Puis quand Pharaon et son armée ont vu rentrer, Dieu les a laissés entrer, il les a délivrés de l'armée de Pharaon, il les a noyés. Mais il les a amenés dans le désert après. Pourquoi dans le désert? Parce que le désert ne fournit pas ce qu'il faut pour vivre. Et Dieu a montré que c'est lui la source de notre vie. Il a fourni la manne, il a fourni l'eau par les rochers, il a fourni même leur linge ne s'usait pas. C'est le fun, ça? Les souliers ne s'usaient pas. Et puis, pour leur apprendre une leçon qu'Israël avait bien de la misère à apprendre, faire confiance au Seigneur. Le Seigneur, il veut continuer à nous former, nous, son peuple ici. Il ne nous forme pas pour qu'on soit sauvés. Puisqu'on est sauvés, d'après vous, pourquoi d'après vous, il veut nous former? Pourquoi il veut nous apprendre la sanctification? Pourquoi il veut qu'on se nourrisse des Écritures d'après vous? Si on est déjà sauvés, tout est réglé. D'après vous, pourquoi on est là encore, nous autres? Comment? C'est pour les autres qu'on est là. Vous avez raison. On n'est pas là pour nous autres, c'est réglé. On est sauvés, tout est réglé. Maintenant, on est là pour les autres. Il dit, il a fait de nous, il dit, vous êtes devenus le sel de la terre. Vous vous rappelez, dans Lévitique 2,13, il dit, tu vas mettre du sel sur toutes tes offrandes. C'est pas que Dieu voulait manger du steak salé, là. En réalité, le sel, il dit, c'est le signe de l'alliance que j'ai faite. C'est le signe de la promesse. Puis il a dit à Israël, vous êtes le signe, dans toutes les nations du monde, vous êtes normalement le signe que j'avais promis de venir, et tu sais, la postérité de la femme. Mais ils l'ont perdu de vue, ça. Il dit, quand le sel perd sa saveur, il ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il parlait de leur performance contre les autres nations. Et puis le Seigneur a dit, j'ai fait de vous maintenant des enfants, avant on était des enfants de ténèbres,
Il nous a arrachés des ténèbres. Il a fait de nous des enfants de lumière. Et il nous met dans un monde de ténèbres pour que le prince des ténèbres qui a obscurci l'intelligence des gens, bien que les gens puissent vous voir vivre. Pas juste parler, qu'ils puissent vous voir vivre. Êtes-vous traumatisé, là? Non, c'est trippant. À tous les problèmes, à tous les défis, demandez au Seigneur, OK, Seigneur Jésus, tu es venu dans notre vie, et comme tu l'as dit, tu es venu pour nous faire connaître ton Père, nous faire connaître l'amour de ton Père. C'est pour ça qu'il t'a donné. Et puis, la plus belle image, là, savez-vous, l'Église est comparée à quoi? C'est vrai, le corps de Christ, mais une autre image plus intéressante. Comment? L'épouse. Le Père a donné son Fils à l'épouse. Et savez-vous, quand on se marie, normalement selon la parole de Dieu, quand on se marie, des deux personnes, on devient quoi? Une seule chair. Et ça veut dire une seule chair. Tu avais ta paye avant, tu es marié, tu viens de perdre ta paye. Et en même temps, le Seigneur nous montre, Paul le rappelle aux Colossiens, aux Corinthiens, c'est-à-dire, n'oubliez pas, vous qui êtes maintenant sauvés, vous êtes devenus un seul et même esprit avec le Seigneur. On a l'esprit de la famille en nous, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous diriger dans la volonté du Seigneur de l'Église qui est Jésus-Christ. C'est pour ça, s'il vous plaît, soyez attentifs de savoir quelles sont les œuvres que Dieu prépare pour qu'on marche collectivement ensemble, selon des dons. On a tous des dons différents, des capacités différentes, mais c'est un corps. Parce que, moi, je supplie une chose, nos enfants, ils vont connaître le Seigneur, pas juste parce qu'on leur en parle, ils vont nous regarder vivre. Tu sais? C'est pour ça que quand tu me dis hier qu'il fallait que je prêche quelque chose, bon, moi, je commence toujours avec le hot chicken. Tu sais, parce que j'ai dit que je comprends que vous vous demandez pourquoi Dieu existe pour vrai. Je dis, écoute, j'ai demandé quelque chose de bien concret. Je n'ai pas demandé une vision. Je n'ai pas demandé d'entendre des voix, parce que, tu sais, il y a des pilules pour ça. J'ai demandé quelque chose de bien, bien concret. Gars, Seigneur, je repars sur le pouce. Je vais partir avec une pièce de 25 dans les poches. Je ne demande pas d'argent à personne. Je ne veux pas juste rencontrer du bon monde. Je vais te demander une chose. Es-tu capable de t'occuper de nous autres ici maintenant? T'es-tu vrai? Puis écoute, t'es pas obligé de me répondre parce que je le sais, je suis une tête à claque. Mais écoute, Jésus, il dit, si on demande en ton nom, je demande au nom de Jésus. Puis c'est comme ça qu'il m'a montré que notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est vraiment le vrai Dieu et le vrai Dieu vivant. Et il nous aime vraiment. Plus on va le connaître, plus on va avoir le zèle d'annoncer l'Évangile. Parce que c'est la seule bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un monde qui marche tous les jours vers la fin. Est-ce que vous réalisez que quelqu'un qui meurt, qui a négligé le salut, qui a été maintenu dans l'ignorance, est-ce que vous réalisez que la personne, quand elle meurt, Jésus dit, s'ils ont méprisé, négligé un si grand salut, comme Jean dit, ceux qui ont le Fils ont la vie, parce que le Fils, c'est la vie éternelle. Il vient en nous. Mais ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur eux. Et ils s'en vont dans les ténèbres éternellement. Et moi, je vous le dis, ça me tourmente, ça. On ne peut pas laisser les personnes comme ça. Puis je m'en fous, moi, de la secte des athées. Pas vrai? Puis pour finir, Paul nous rappelle l'hypocrisie, finalement, de sa gang d'avant qui était pharisien. Et c'est pour ça qu'il dit, même aux Juifs qui jugeaient les autres et qui se pensaient supérieurs aux autres, il dit, toi qui juges les autres, qui t'enseigne la loi, tu pêches toi-même. Tu dis de ne pas faire d'adultère, puis tu en fais. Tu dis de ne pas voler, puis tu voles. Tu sais, il est en train de leur dire, non, tu n'as pas compris c'est quoi.
Et puis deuxièmement, Paul était lui-même un prisonnier de cet esprit avant que Christ le libère. Parce que vous vous rappelez, il était avec ceux qui ont tué Étienne, qui a témoigné comme un vrai témoin du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont commencé à le lapider pour le tuer, ça doit faire mal, ça, mourir lapidé, hein? Manger des roches à la tête, tout ça. Là. Mais il a vu le Seigneur debout. Il dit, je vois le Seigneur debout. Là, ils ont capoté encore plus, les pharisiens. Ils ont jeté des roches, ils l'ont tué. Ils ont fracassé le crâne, ils l'ont tué. Mais c'est pas grave. Étienne, il est rendu au ciel. Il est rendu avec le Seigneur. Parce qu'il y avait le Christ en lui. Il y a la vie éternelle. Et Dieu, dans son amour, il a sauvé Paul quelque temps plus tard. Il aurait pu le faire tuer, Paul. C'est un violent. Donc, ça prouve que Dieu nous aime même si on ne mérite pas pantoute d'être aimé. Donc, s'il vous plaît, on annonce l'Évangile à tout le monde. Si quelqu'un dit « Non, non, je suis trop écœurant, moi, pour être sauvé. » Non, non, faites-en pas. Il a sauvé toutes sortes d'écœurants. On est tous des écœurants anyway, fait que casse-toi pas la tête avec ça. Jésus-Christ est venu sauver ce qui est perdu. S'il vous plaît, brillons. Demandons au Seigneur de briller de sa lumière, et surtout d'être rempli de son amour de plus en plus, afin qu'on s'aide les uns les autres. OK, on arrête là. Fait que Seigneur, je peux juste continuer à te demander une chose. Seigneur Jésus te dit que tu serais toujours avec nous, à tous les jours. Seigneur Jésus, c'est toi la tête du corps. On peut-tu te demander encore une fois de nous faire connaître ta volonté? Je te remercie énormément pour la bonté que tu nous manifestes et surtout cette bonté rentre dans le cœur des gens ici dans l'Assemblée et beaucoup de gens la manifestent ta bonté et ton amour, entre autres dans tous les services, dans les missions qui ont été faites. Et puis, Seigneur, honnêtement, vraiment, je suis vraiment heureux de faire partie de l'Assemblée ici parce que ta présence et ta lumière est vraiment manifeste. Continue à briller sur tout le monde dans l'Assemblée et que voir ce que personne soit privé de la vie éternelle. Et je te remets encore nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Que ce ne soit pas une religion seulement pour eux autres, mais qu'ils puissent te connaître vraiment. Et, Seigneur Jésus, apprendre à marcher avec toi, parce qu'ils ne vont pas marcher dans un temps facile. Je te remets nos gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux, les tribunaux, afin que tu puisses mettre ta main sur eux, Seigneur Dieu. Bénis le bon conseil, annule le mauvais conseil. Seigneur, je te demanderai aussi de protéger tout le corps policier qui, en ce moment, ils sont menacés par des gangs de rue, par le crime organisé. C'est comme devenu un jeu aujourd'hui de tuer du monde. Seigneur, je te demanderai de désorganiser le monde, le crime organisé. Désorganise-le comme tu l'as fait. Tu sais, quand, Seigneur Dieu, je commençais l'émission de radio à l'époque, à tous les jours, en te demandant de désorganiser le crime organisé, surtout les Hells Angels. Et puis, tu l'as fait. Ils se sont retrouvés tous, Mom Boucher s'est retrouvé en prison, et puis tout est défait. Protège les policiers, s'il vous plaît. Donne-leur la sagesse et le discernement pour être capable de vraiment garder la population en sécurité. Seigneur Dieu, apprends-nous à prier parce que tu nous donnes accès à ton trône de grâce, Seigneur Jésus, au trône de ton Père. Et pour toi, tu as reçu tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Alors apprends-nous à prier pour qu'on puisse être une source de bénédiction pour le Québec. Puis je continue à te demander, bénis Christian Lépine. S'il vous plaît, protège-le. Bénis-le, Seigneur Dieu. Et fais que, Seigneur Dieu, tout ce qu'il a appris de ta parole, il puisse le rayonner dans l'Église catholique, afin que plein de catholiques, Seigneur Dieu, abandonnent le Concile de Trente pour se tourner maintenant vers ce que tu as dit. La vie éternelle est un don gratuit. Tous ceux qui vont te recevoir reçoivent la vie éternelle. Ah, Seigneur Jésus, bénis-le, bénis-le, bénis son équipe, s'il vous plaît. Et fais que tous les chrétiens que tu as rachetés, on arrête de se diviser dans nos petites dénominations et qu'on puisse, au contraire, découvrir qu'on est une seule famille, un seul peuple, ceux que tu as rachetés par ton propre sang, Seigneur Jésus. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen.